Bonsoir à tous, bienvenue à Lyon pour cette page spéciale derby. Nous sommes ce soir sur la pelouse du Parc OL. Ah non, Julien, je rectifie. Ce soir, c'est plutôt bonsoir à tous. Bienvenue à Saint-Étienne, au cœur du chaudron. Oh, écoute Fatima, le derby c'est dimanche, c'est dans 2 jours. On va quand même pas rejouer la guéguerre entre Lyon et Saint-Étienne entre nous. Bah si, Julien, si. Ici, on est très remonté, on a une revanche à prendre et surtout, oubliez la manita. Ah mais oui, c'est vrai que vous en aviez pris 5-0 quand même. Tu verras, les Verts vont se rattraper. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'OL pourra compter sur ses jeunes supporters pour les encourager et vous battre. Regarde. Nous sommes dans l'un des plus gros clubs de la région. Le Football Club de Lyon revendique 1300 licenciés. Dans cette structure, partenaire de l'OL, le derby, forcément, ça fait réagir même les plus jeunes. Si je te dis Saint-Étienne, tu me dis quoi? Ils sont nuls. J'aime pas. C'est vert. Les derbys sont chauds avec eux. Il y a toujours de l'ambiance. Le derby, ils y pensent tous. Ici, on entretient cette rivalité sportive inscrite dans l'histoire du club. On chambre, on se cherche, on s'observe. Ça fait partie de la formation maison. C'est à chaque fois pour nous, quand on a eu des oppositions contre des clubs de Saint-Étienne, une source de motivation qui est toujours supérieure aux autres matchs parce que quelque chose de bien plus, avec un peu plus d'engouement. Donc c'est toujours positif pour nous. Toujours dans le respect des valeurs du football, ça c'est très important pour nous. Au Lyon Football Club, dimanche, il y a ceux qui iront au stade, ceux qui regarderont le match à la télé, mais tous ont une idée en ce qui concerne le résultat. Et si je te dis derby, Pour moi, un derby, ça se joue pas, mais ça se gagne. C'est comme, par exemple, l'OL. OL Saint-Étienne, il faut tout le temps que l'OL qui gagne. Les jeunes ont parlé, aux pros dimanche, d'assurer. Alors oui, Julien, l'OL a peut-être la jeunesse de son côté, mais nous, ici, à Saint-Étienne, on a l'histoire avec un grand H qui parle pour nous. La SSE est un club professionnel depuis 1933. La ferveur stéphanoise est quasi ancestrale. La preuve avec Émile Robert, presque centenaire. Aujourd'hui supporter, hier joueur, Émile Robert aura bientôt 97 ans. C'est en 1938 qu'il prend une licence de foot en amateur. La saison suivante, il se retrouve à jouer à la SSE avec les pros. Son premier match, le 25 mai 1941, à Geoffroy-Guichard. Les anciens joueurs comme Snella, comme tout ça, disaient que j'étais le plus doué de tous les jeunes, mais que j'étais un peu trop timide, mais que ça viendrait avec le temps, quoi. Et puis mais, je suis parti. En Autriche, alors. En Autriche, pour le STO, le service du travail obligatoire, mars 1943 met un coup d'arrêt à sa carrière sportive. À la fin de la guerre, il revient à Saint-Étienne, mais pas à la SSE. Il signe à Saint-Chamond, puis arrive de Gier en semi-pro, tout en étant comptable. Je suis là. Il est aussi sur le maillot des Verts en tant que 94e joueur de la SSE. Voilà, Robert, Émile et Rocheteau, Dominique. Depuis qu'il a arrêté le foot à 40 ans, il ne rate pas un match de la SSE, à Geoffroy-Guichard ou à la télé. Il vit les matchs intérieurement. Émile est plutôt d'un calme olympien. Pour lui, le derby, ce n'est pas un match à part, mais un match comme un autre, ou presque. Ça serait bien mieux que les supporters entre eux, qui se chambrent, ça va, mais pas aller jusqu'où ça va, quoi. La bagarre, les coups de poing, Non. Je pense quand même que dimanche, on n'en prendra pas 5. Hein? Ça m'étonnerait. Enfin, parce que là, on a une meilleure équipe maintenant, que la dernière fois. Émile Robert aura joué 18 fois avec la SSE, mais n'aura connu aucun derby. À son époque, l'OL n'était pas encore pro. Hormis le foot, Émile a d'autres passions, les voyages et la boule lyonnaise. En tout cas, vous pouvez le voir sur ces images, même après leur victoire 1-0 à Villarreal hier soir en Ligue Europa, les Lyonnais étaient de nouveau à l'entraînement ce matin pour se préparer à ce derby événement. On l'oublie parfois, mais OL ASSE, le match se déroule aussi en dehors de la pelouse, état des lieux des forces en présence. Côté finance, le derby semble tourner à l'avantage des Gones. L'Olympique lyonnais est le deuxième club le plus riche de France. Son budget est 4 fois supérieur à celui de son rival.
Sur le plan des infrastructures, l'OL est propriétaire de son stade, son centre de formation et son centre d'entraînement, à côté desquels sont en train de pousser un hôtel, un centre de loisirs et des bureaux. La SSE de son côté reste locataire à Geoffroy Guichard, mise à disposition par Saint-Étienne Métropole. Seuls les terrains d'entraînement de l'Etra appartiennent au club. Malgré son ambiance de feu, le Chaudron réunit moins de monde que le Groupama Stadium qui a rapporté à l'OL Group 44 millions d'euros de billetterie l'an dernier. Lyon, premier club formateur de France, génère également plus de recettes grâce à la vente de ses joueurs. Plus de 100 millions d'euros en 2017 avec les transferts d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Le record de la SSE plafonne à 15 millions d'euros pour la cession de Kurt Zouma en 2014 et Bafé Gomis en 2009. Enfin, l'OL touche plus de revenus que l'AS Saint-Étienne au titre des droits TV. Reste la cote d'amour auprès du public. L'AS Saint-Étienne bénéficie toujours de sections de supporters partout en France. L'OL ne peut pas en dire autant. Les supporters stéphanois sont interdits de déplacement ce dimanche. De toute façon, ils auraient sans doute boycotté comme ils l'avaient fait lors des derniers derbys. Quoi qu'il en soit, les deux équipes pourront compter sur leurs supporters, à Lyon comme à Saint-Étienne. On écoute quelques-uns d'entre eux. Ouh là là, il y en a tellement que je ne sais pas par où commencer. L'attaque. L'attaque, pourquoi? Parce qu'ils ont une attaque de folie. La confiance d'avoir gagné au match aller. Ah, vous me posez une colle parce que j'en vois pas. C'est quand l'équipe adverse, elle joue bloc bas, les lignes resserrées. Ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Quand ils mènent comme ça, de se laisser aller un petit peu et puis de se faire rattraper. Mauvais joueur des fois, à tacler. Les points forts, c'est justement l'attaque. Ils ont bien recruté, un bon mercato. Oh, ils ont l'agnac, c'est sûr. Je dirais le coach. Le goal, Ruffier. La revanche, bien sûr. Hein. C'est l'attaque. Les joueurs, les joueurs tout simplement. Peut-être le manque d'automatisme, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Et ça sera à domicile à Lyon, ça sera donc difficile. La différence, c'est les deux, ils ne s'aiment pas. C'est que les Stéphanois, franchement. Il y a plus d'ambiance à Geoffroy Guichard, mais tout le monde le sait, ça. Les Lyonnais. Les Lyonnais, ils prennent les chansons des Stéphanois. Je sais pas quoi dire. Il n'y a rien à voir le supporter lyonnais avec le supporter stéphanois. On est les meilleurs. On est un stade en feu. On est les meilleurs supporters du monde, voilà. 1-0 pour les Verts. Allez les Verts. 2-0 pour Lyon. Je crois que Saint-Étienne va se ressaisir. 2-1. 3-1. Je dirais un match nul. Bon allez Julien, ici à Saint-Étienne, même si ça nous coûte un peu, on vous souhaite bonne chance. Mais oui, tu as raison Fatima, nous aussi on vous souhaite bonne chance et regarde ce que je suis prêt à faire. Je suis même prêt à mettre l'écharpe des Verts. Et moi, celle de l'Olympique Lyonnais. Allez à 3, 1, 2, 3, que le meilleur gagne.